Yo les gars, de retour, j'espère que tout va bien pour vous. J'espère que vous passez de bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances. Petit débrief à chaud de ce match du Real Madrid contre Tirol avec une victoire 4-0 où on va pas se mentir. Il va pas y avoir de grandes leçons à tirer de ce match dans le sens où on va pas faire de plan sur notre comète parce que en face, il y avait pas grand-chose. Il n'y avait pas d'adversité en face. Donc tu peux pas tirer de grandes leçons. Tu peux pas commencer à dire ça y est, voilà, le Real est chaud pour ce début de saison parce que en face, il y avait personne. Il y avait personne, mais il y aura quand même certaines choses à dire plutôt intéressantes, beaucoup de points positifs et quelques points négatifs. Mais avant ça, comme d'habitude, n'oublie pas de t'abonner, de liker et de partager en masse, ça m'aide énormément et ça me soutient énormément. Rentrons un peu dans le match. Bon, les points positifs, on va commencer par Eder Militao, qui pour moi, franchement, c'est rassurant. On va pas se mentir, c'est très rassurant, car je l'ai vu, euh, techniquement, c'est propre. Physiquement, ça va, ça tient le coup. En plus, il marque un but de la tête. Et tu as le retour, on va dire, quelque chose qu'on n'avait plus l'année dernière, de cette arme offensivement qui est le jeu de tête. Avoir une présence dans la surface et avoir un jeu de tête dans la surface. Avec Gonzalo Garcia, on a pu voir la Coupe du Monde des clubs et là maintenant avec Eder Militao. Et je trouve que c'est quelque chose de très important dans le football de nos jours et à pas négliger. Ce qu'on n'avait plus, parce que voilà, Mbappé, par moment, est très peu de présence dans la surface. Et bon, voilà, il a un jeu de tête inexistant, on va pas se mentir. Donc, tu avais perdu cette arme-là. Et là, tu la retrouves avec Gonzalo Garcia et notamment Eder Militao. Donc, euh, je trouve grosse satisfaction Eder Militao parce que je le vois, il revient en forme, il est plutôt rassurant. Donc, ça, c'est un très bon point défensivement. Maintenant, au milieu, la satisfaction, bah, c'est Arda Güler, on va pas se mentir. Et il commence à devenir pour moi incontournable au milieu, hein. Entre ce qu'on voit là aujourd'hui et ce qu'on a pu voir dans la Coupe du Monde des clubs, Arda Güler, pour moi, il a quasiment gagné sa place là. Parce que c'est très fort. C'est très fort. Euh, c'est lui, c'est lui dont le jeu part en fait. Techniquement, c'est au-dessus. Bonne vista, bonne lecture de jeu, il combine bien avec ses partenaires, il fait des passes qui cassent les lignes, il fait des passes D. Encore une fois, la passe qu'il fait à Mbappé pour son but, c'est une galette. Donc, franchement, au milieu, c'est très fort. Arda, c'est très fort et tu vois que pratiquement tout part de lui. Énormément d'occasions part de lui. Donc, grosse satisfaction aussi Arda Güler. On va pas évoquer tous les joueurs non plus parce que en général, tout le monde a fait un bon match. On va seulement parler de ceux qui sont démarqués. Offensivement, bah Mbappé, quand même, doublé, passe D. Globalement, dans le match, quand même, il a quand même fait de très bons appels, je trouve. Euh, et là, je le préfère dans ce registre-là, dans, avec de bons appels, dans le dos de la défense. Dans le dos de la défense, dans le dos des défenseurs. Et dans ce registre-là, il est létal avec sa rapidité et sa vitesse. Euh, Lorsqu'il demande les ballons en profondeur dans le dos des défenseurs, c'est très fort Mbappé. Donc, très bonne première mi-temps, bonne aussi seconde mi-temps, mais surtout en première mi-temps, je trouve. Donc voilà, plutôt satisfait d'Mbappé, même si je trouve qu'il fait plus de différence balle au pied, dans le sens où il a quand même du mal à éliminer son vis-à-vis. Et là, quand même, tu joues contre personne, quand même, là. Tu joues contre personne et tu as du mal à faire des différences balle au pied, à éliminer ton vis-à-vis. Ça, c'est quelque chose qu'on voit plus d'Mbappé depuis un bon petit moment. Et ouais, on va dire ça, c'est pas rassurant. On l'a vu plusieurs fois perdre le ballon, essayer de tenter de dribbler et perdre le ballon. Ouais, ça, c'est pas ouf. Aussi, le repli défensif. On l'a vu plusieurs fois, Xabi Alonso lui rappeler euh, de bien se repositionner parce que le mec, il s'oublie. C'est-à-dire que il y a une action, le gardien adverse a le ballon, etc. Le gardien relance et lui, il marche, il s'oublie totalement en fait. Il n'y a plus de repli défensif. Et à chaque fois, plusieurs fois, Xabi Alonso le rappelait. Et ça, c'est problématique dans le sens où contre les petites équipes, ça va passer encore une fois, les gars. En fait, ce problème-là, c'est pas contre les petites équipes.
qui va être préjudiciable pour l'équipe. C'est contre les bonnes équipes et les grosses équipes et les moments importants, on va dire, en général. Et ça, il a toujours pas cet automatisme d'avoir un bon rempli et il s'oublie encore beaucoup trop. Vinicius, offensivement, j'ai l'impression que les mecs n'arrivent plus à le trouver en première intention de manière naturelle. Ça, je trouve, c'est un problème. C'est un problème depuis le début, depuis la seconde partie de saison, je trouve déjà. Et là, je l'ai vu un peu vu aussi dans la Coupe du Monde des clubs. Là, je l'ai carrément vu dans ce match, en première mi-temps. T'as eu du mal à le trouver en première intention. Donc, je ne sais pas si c'est de sa faute ou si c'est ses partenaires, mais j'ai l'impression quand même plusieurs fois, les mecs, au mieux, lui mettent pas la balle en première intention. À chaque fois, ils tardent, donc la fenêtre de passe se referme, ou tu as les joueurs qui se replacent, donc forcément, tu lui mets, bah, tu as deux joueurs sur lui, donc voilà, il revient en arrière, etc. Donc, offensivement, j'étais ouais, un peu déçu, je sais pas si c'est de sa faute, de lui ou de ses partenaires. Par contre, défensivement, par rapport à Mbappé, il a fait beaucoup plus d'efforts, beaucoup plus de replis défensifs. Donc ça, c'est intéressant pour Vinicius. Ensuite, il est sorti en seconde période. En seconde période, par contre, offensivement, quand les joueurs le trouvaient en première intention, parce il faisait on l'a beaucoup plus trouvé en première intention en seconde période, mais bon, il a joué 10-15 minutes. Et à chaque fois qu'on l'a mis la balle en première intention, bah, on le voyait, il se mettait en valeur avec de beaux contrôles dans la course, etc. Et tout. Mais parce que on le mettait la balle en première intention. Et lorsqu'il faisait l'appel, on lui mettait. Mais en première période, pour moi, c'était pas forcément le cas. Et c'est de moins en moins le cas, j'ai l'impression. On joue pas de manière naturelle avec Vinicius, j'ai l'impression. Sinon, voilà, en termes de points positifs, je crois que j'ai fait le tour. Tu as fait globalement un bon match. Voilà, en face, je le répète, il n'y avait pas de niveau, il y avait pas de niveau en face, on va pas se mentir. Ils ont une grosse casse, un face à face. Même ça, ils n'ont pas réussi à le mettre. Euh, Globalement, voilà, il y a eu ces trois quatre joueurs-là qui se sont démarqués. Trent, plutôt correct. Eusèbe, toujours rassurant pour parler des recrues, on va dire. Carreras, plutôt bon aussi. Puis voilà, hein. Puis après, tu as eu la seconde équipe qui est rentrée. Les Rodrigo, Carvaral, etc. et tout. Gonzalo Garcia. Rodrigo a fait une plutôt bonne rentrée. Il a marqué sur une belle passe, sur un bon décalage de Mbappé. Euh, le reste, Gonzalo Garcia, on a pu le voir de la tête. Une action de la tête où je le répète, ça va être important aussi. Et c'est une arme qu'on retrouve avec le Real Madrid. Mais globalement, ouais, la seconde équipe, après le match a été plié, donc il y avait, on va dire, plus d'intérêt dans le match. Il y a eu aussi ce coup-là de Xabi Alonso, le repositionnement, on va dire, de Mbappé, un peu dans le cœur du jeu, assez, on va dire, assez intéressant, mais tu peux pas faire de conclusion dans le sens où en face il y avait personne. Même si des fois, je trouve qu'il ralentit un peu le jeu avec un peu des gris-gris pour rien. Un peu lourdeau. Tu fais des gris, des gestes techniques pour rien, alors que quand tu essaies d'éliminer ton vis-à-vis, tu as du mal. Enfin, joue plus simple. Quand on est dans le cœur du jeu, c'est la simplicité qui prédomine. Quand tu fais des gris-gris, tu perds du temps pour rien, en fait. Mais ouais, petit repositionnement assez bizarre, je trouve. Ça a été plutôt pas mal, hein. Il a bien combiné avec Arda Güler, avec aussi Rodrigo, etc. Mais, mais voilà, on peut pas faire de conclusion par rapport à ça. C'était un petit test, on va dire, de Xabi Alonso. Maintenant, pour moi, le point négatif, on va dire le danger, on va dire, dans ce match, c'est que des fois, je trouve, on recherchait un peu trop Mbappé. Et ça, encore une fois, contre les petites équipes, ça va pas être préjudiciable. Mais contre les grosses équipes, ça va l'être. Et contre même les bonnes équipes en général ou une équipe moyenne. Dans les moments importants. Parce que ce genre de choses-là, on a pu le voir en seconde partie de saison l'année dernière. Et on a vu que Mbappé, quand, comment dire, quand il vampirise le jeu, c'est pas un mec qui va te faire gagner des matchs. Et surtout des matchs importants.
On a pu le voir en seconde partie de saison, comme je viens de le dire, avec le Real Madrid. On a pu le voir en équipe de France. On a surtout pu le voir avec le PSG. Quand ce mec-là, factuellement, c'est factuel, les gars. Ça n'a rien de me dire, ah, tu tombes encore sur Mbappé, etc. Non, c'est factuel. Quand ce mec-là vampirise le jeu et quand tu le recherches un peu trop, quitte à fausser un peu le jeu, contre les petites équipes, ça va être cool. Il va faire ses stats, il va te faire gagner, il va te mettre beaucoup de buts. Mais contre les grosses équipes, ça marche pas. Et donc, faudrait pas tomber dans cette dérive au Real Madrid parce que j'ai vu beaucoup quand même Arda un peu trop euh, essayer de combiner essentiellement avec Mbappé et pas forcément avec les autres, alors que des fois c'était plus dans le jeu de combiner avec les autres. J'ai vu aussi avec Rodrigo quand il est rentré. Et ça, on peut le comprendre dans le sens où, comme Mbappé, c'est un peu ta tête d'affiche, que la direction te le met en avant, que c'est un peu le chouchou du président, que c'est lui qui a le plus gros statut, et comme ces mecs-là, comme Rodrigo et Arda, n'ont pas encore la confirmation absolue, surtout Rodrigo, d'être titulaire dans ce groupe, bah, on va dire, pour t'attirer un peu la faveur du club, tu, tu peux avoir tendance, indirectement ou directement, à penser à, à, à vouloir combiner avec ton chouchou du club, on va dire, avec le plus gros statut du club, pour t'attirer un peu les faveurs aussi du club. Je sais pas si tu m'as compris, mais tu peux comprendre cette façon de penser pour un joueur qui n'est pas sûr d'être titulaire encore. Mais ça peut aussi être le cas pour les autres, dans le sens où, bah, indirectement, ça peut fausser la perception, le jeu, le comportement en fait des joueurs quand tu sais que tel joueur-là en fait euh, a été mis en avant, prend beaucoup de place et indirectement, tu auras peut-être tendance à toujours vouloir le chercher parce que c'est lui la grosse tête de ton équipe. Et ça, faut pas qu'on tourne dans ça au Real Madrid parce que si tu forces, si Mbappé vampirise le jeu, en fait, on l'a vu que factuellement, ça n'a jamais marché avec les autres équipes. C'est pas un joueur qui arrive à porter une équipe et à te la faire gagner, en fait. Et ça c'est pas forcément de sa faute pour le coup. Là où ça a été clairement le cas pour moi en équipe de France et au PSG, dans le sens où c'est lui qui voulait tout avoir, qui voulait prendre la lumière, etc. Je pense pas que là, ce soit clairement le cas au Real Madrid. C'est plus les joueurs qui, indirectement, le fait que leur président et la direction misent énormément sur Mbappé, et bah, je pense que indirectement, dans leur comportement, ça a un impact dans le jeu. C'est-à-dire que tu auras moins, t'auras ouais, moins naturellement tendance à essayer de jouer avec un Vinicius ou avec un autre joueur, en fait. Tu auras plus tendance à jouer, à chercher Mbappé. Parce que c'est la grosse tête de ton club. Parce que Perez l'a mis tout en haut. Parce que la direction l'a mis tout en haut, tu vois. Donc c'est une dérive. Et encore une fois, là, pour le coup, c'est pas forcément de sa faute. C'est plus les joueurs qui sont influencés indirectement par, on va dire, la politique du club. Et donc, faut pas que ça soit. Faut pas que je trouve pas que le Real tombe dans cette dérive-là, que les joueurs tombent dans cette dérive-là, en fait. Parce que factuellement, quand ça a été le cas dans les autres clubs ou avec l'équipe nationale, ça n'a jamais fonctionné. Et en fait, et si tu tombes dans ce genre de choses-là aussi, bah voilà, ça va frustrer d'autres joueurs. euh, Tu vas fausser le jeu. euh, et au bout d'un moment, dans les gros matchs, ça va pas fonctionner. Parce que les joueurs vont être frustrés. Le joueur n'a factuellement jamais montré la capacité de prendre une équipe, d'avoir les épaules solides pour faire gagner une équipe à lui tout seul. Donc, ça va pas marcher. Et surtout, tu vas perdre un peu euh, l'implication d'autres joueurs. euh, et légitimement, c'est normal, c'est compréhensible. Quand tu vois qu'on joue essentiellement qu'avec un gars et que c'est pas forcément dans l'esprit du jeu, c'est saoulant. Pour tous ceux qui ont joué au foot, c'est balourd. Franchement, c'est clairement balourd, que ce soit en amateur ou en pro. Donc voilà, donc des choses positives à dire dans ce match. Et pour moi, cette chose négative-là que j'ai pu relever dans le match, à faire attention pour les prochaines fois. Car encore une fois, là,
tu joues contre personne. Donc forcément, il n'y aura pas de préjudice, ce ne sera pas préjudiciable pour l'équipe. Mais à l'avenir, ça risque de l'être, même ça va l'être. Contre des bonnes équipes ou dans les moments importants, contre les grosses équipes. Donc voilà. Donc moi, j'en ai fini pour ce débrief. Dis-moi toi ce que tu en penses dans les commentaires. Est-ce que tu as vu la même chose que moi? Est-ce que j'abuse ou pas? Est-ce que je suis un petit Mbappé comme d'habitude? Alors que là, en plus, je le dis, c'est même pas forcément de sa faute là. Là, c'est plus les joueurs qui sont influencés indirectement par la politique du club. Donc dis-moi toi ce que tu en penses dans les commentaires. N'oublie pas de t'abonner comme d'habitude, de partager en masse, de lâcher ton plus gros like. Et nous, on se dit à la prochaine, hein. Ciao.